Xavier Corval, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Ecosphère. À ce titre, vous avez participé à la grande soirée Up Conférence organisée par le groupe SOS et partenaire du quotidien La Croix, qui portera sur le gaspillage alimentaire et non alimentaire, en présence notamment de l'anglais Tristram Stuart. Pouvez-vous nous dire en quoi Ecosphère est-il devenu un acteur clé de la lutte contre le gaspillage et quel est son fonctionnement? Contre le gaspillage effectivement alimentaire et non alimentaire. Ecosphère est un acteur parmi les plus innovants, les plus collaboratifs et les plus créateurs de valeur, avec un S, parmi les acteurs du changement contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire. C'est un réseau web mobile intelligent de la revalorisation qui connecte les hypermarchés, les supermarchés, les restaurateurs, les hôteliers, les fabricants de textiles, de matériaux, les services publics aussi, avec toutes les filières de revalorisation qui les connectent en permanence avec des structures associatives, avec des ressourceries, avec des déstockeurs, des soldeurs, des collecteurs et des transformateurs de déchets. Et donc en connectant avec cette intelligence numérique qui est au centre d'Ecosphère, l'ensemble des acteurs, on crée en permanence un maximum de possibilités de revalorisation de tous ces produits surplus, stock d'invendus, et donc on diminue d'autant le volume des produits envoyés à la poubelle. Très collaboratif ce dispositif Ecosphère, pourquoi? Parce qu'on a une multiplicité d'acteurs sur le dispositif, on crée en permanence des solutions nouvelles en fonction des interactions. Plus personne n'est en bout de ligne, en fin de compte, sur le réseau Ecosphère de la revalorisation. C'est très important. Et pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche, pourquoi on a eu des résultats exceptionnels depuis le début des opérations, notamment avec les pionniers, les hypermarchés Auchan, parce qu'on simplifie et parce qu'on optimise en permanence toutes ces possibilités de solutions de revalorisation. Dans quelques jours, vous entendrez parler d'une opération assez originale, zéro déchet, sur le tournoi sportif Roland-Garros. Tristram Stuart sera donc l'invité d'honneur de la prochaine Up Conférence. Il est devenu la figure mondiale de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec son enquête Waste qui sera publiée en français sous le nom Global Gâchis aux éditions Rue de l'Échiquier ou avec les banquets des 5000 qu'il a organisés dans plusieurs grandes villes du monde. Quel regard portez-vous sur les actions qu'il a menées? Tristram Stuart, je ne le connais pas très bien, je suis ses actions depuis qu'il est un peu plus connu, depuis 6 mois, 1 an environ, j'apprendrai à le connaître un peu plus pendant la conférence. Ecosphère ne s'est pas inscrit dès le début dans cette logique-là, puisque en fait, l'idée d'Ecosphère est née il y a une quinzaine d'années, alors que les technologies de l'information et de la communication, l'intelligence numérique qu'on utilise n'existaient pas encore. Et elles l'ont rendu possible aujourd'hui, ce réseau intelligent de la revalorisation. Mais avec Tristram Stuart, qu'est-ce qui se passe? On est là en présence d'un performeur de la sensibilisation, de la provocation au changement des comportements, des mentalités. C'est extraordinaire et on va tous dans le même sens, avec des acteurs qui sont présents pendant la Up Conférence, qui sont des solutions, des doueurs, des gens qui apportent des solutions. Ecosphère en est l'un d'entre eux, artisan du changement, avec peut-être une dimension plus empathique vis-à-vis des producteurs, des émetteurs de surplus et de stocks d'invendus, pour les entraîner avec de la création de valeur économique et financière pour eux, et de la création de valeur sociale et environnementale pour l'ensemble des acteurs. Et pensez-vous que la question du gaspillage est suffisamment prise en compte dans le débat public en France? Et d'ailleurs, qu'attendez-vous du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire que présentera prochainement le ministre Guillaume Garot? Je crois que cette dimension du gaspillage est prise de plus en plus en compte par les acteurs publics, évidemment parce que la société lui donne plus d'importance aujourd'hui, les citoyens en particulier, et les actions qu'on mène les uns et les autres, la sensibilisation de Tristram Stuart. Mais aujourd'hui, dans notre panorama de partenaires, on a beaucoup d'acteurs publics, la région Île-de-France, la mairie de Paris, le ministère de l'agroalimentaire. Alors vous m'en parliez à l'instant, évidemment j'y suis très sensible, puisque dès le début du lancement de cette nouvelle politique publique contre le gaspillage alimentaire menée par Guillaume Garot, on a été positionné comme un des acteurs les plus innovants. Et on est aujourd'hui rapporteur de ce comité de pilotage contre le gaspillage alimentaire, à la fois parce qu'innovant, mais aussi parce qu'entreprise sociale. Ecosphère, c'est une entreprise sociale, c'est-à-dire un nouveau modèle d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, qui développe des modèles économiques d'entreprises pérennes au service de finalités d'intérêt général, social et environnemental, comme Ecosphère. Ces entrepreneurs qui aujourd'hui sont aussi animés par le mouvement des entrepreneurs sociaux. Alors ce comité de pilotage, on en attend beaucoup, il a été très participatif, il va apporter un certain nombre de solutions nouvelles, il va aussi faire l'objet d'un suivi d'expérimentation par l'ensemble des partenaires qui seront lancés dans cette nouvelle dynamique positive de politique publique collaborative finalement entre différents types d'acteurs, publics, privés, associatifs, qui vont tous dans le même sens.
celui d'une convergence en termes d'action, de solutions sur la thématique du gaspillage. Enfin, les Hub Conférences sont aussi une plateforme dédiée à l'innovation sociale, avec notamment un site internet qui lui est consacré. En quoi, selon vous, ce type de solution peut-il permettre de répondre aux défis sociaux et environnementaux? Très important pour mobiliser. Très important pour mobiliser sur des sujets clés de la société d'aujourd'hui, mobiliser des jeunes générations, mais aussi mobiliser des générations d'esprits nouvelles, celles de la croissance collaborative, de l'économie collaborative, des politiques publiques collaboratives, de l'économie positive. Donc mobiliser, porter ces débats-là sur le front public, animer, les organiser et puis susciter de l'action et des solutions, comme ce sera le cas de la conférence du 28 mai.